un peu le fil de nos vidéos, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an, nous avons tout vendu en Belgique, on n'avait plus rien et nous sommes partis sur les routes avec notre camping-car, nous sommes partis faire un tour d'Italie pendant 2 mois, après on l'a hiverné et nous sommes partis en Thaïlande avec nos sacs à dos, passer l'hiver. Nous sommes revenus en Europe et nous avons fait un voyage, un périple merveilleux en Scandinavie. Et puis, on a pris une grande décision en revenant de la Scandinavie. On a décidé de vendre le camping-car pour repartir vraiment à l'aventure. Et nous sommes arrivés fin septembre à Bangkok. Ici, nous sommes dans la région de Nakhon Phanom. Nous avons trouvé une maison, donc on s'est établi. Alors, pas pour longtemps, on s'est établi pour quelques jours dans une maison 4 chambres. Une nouvelle série de pluies de mousson a frappé de nombreuses régions de Thaïlande, déjà gravement touchées par les précédentes inondations dues à des précipitations records. Fin septembre, l'Office national des ressources en eau a émis une alerte aux inondations dans 24 provinces en raison des fortes pluies dans ces régions. Les régions du nord, du nord-est, du centre et de l'est de la Thaïlande sont principalement touchées. À la mousson est venu s'ajouter le typhon Noru, qui, après avoir touché le nord des Philippines et le Vietnam, est venu s'abattre sur la Thaïlande. En chemin, il a cependant perdu un peu de sa puissance et a été rétrogradé en tempête tropicale. C'est dans ces cas-là qu'on est très content d'être à l'intérieur dans la maison. Dehors, c'est le déluge et l'orage. Ce matin, il a fait super beau et là, d'un coup, grosse pluie, orage juste au-dessus de nous. On est bien à l'intérieur. Depuis quelques jours, nous sommes arrivés dans la province de Nakhon Phanom. C'est une province qui se situe à l'ouest de Bangkok. Donc elle n'est pas située sur le chemin traditionnel qui va vers le nord, vers Chiang Mai ou vers le sud, vers les îles. Nous, on s'est décentré un petit peu vers la gauche pour être dans la banlieue de Bangkok, pour pouvoir récupérer un peu le fil, pour pouvoir un peu se reposer, pour pouvoir travailler les vidéos, travailler avec les enfants et se remettre de nos 25 heures de vol puisqu'elles ont été longues et épuisantes. Tout à fait. Alors, nous avons la chance d'être arrivés dans une maison qui fait 120 mètres carrés. 4 chambres, ça nous change. Alors cette maison, donc, comme on l'a dit, elle est dans la province de Nakhon Phanom. Elle se trouve vraiment dans les campagnes, loin du tourisme de masse. Ici, à part quelques villages et une nationale, il n'y a pas grand-chose. On en parle de l'accueil des Thaïlandais. Il fait que pleuvoir depuis une demi-heure. Et il y a une voiture qui vient de s'arrêter et qui nous a proposé un parapluie. Et on profite de la campagne thaïlandaise. Alors, comme il pleut un peu, une première personne s'arrête et nous passe un parapluie. Alors on lui dit non, 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 mais elle insiste, elle nous le donne. Et puis après, un peu plus loin, de nouveau, on nous propose, on nous laisse pas trop le choix, hein, on nous impose d'aller dans un 4x4 pour nous conduire jusqu'au temple où on allait. Il n'y a pas moyen de marcher en Thaïlande en fait, même quand tu veux marcher, tu ne peux pas marcher, c'est pas possible. Ouais, ils sont pas habitués aux gens qui marchent. Hein. Et là, il y a 1 kilomètre à faire. Hein. Ah oui, on a marché que 2 km aujourd'hui, hein, c'est pas non plus. C'est le petit défaut de cette maison, c'est la nationale. L'infrastructure routière en Thaïlande est simple. Ce sont des grosses nationales qui relient tous les petits villages à gauche et à droite. Et donc le bruit de cette nationale est omniprésent. Il y a beaucoup d'allées et venues de camions, de mobylettes à toute heure du jour et de la nuit. Ça met de la vie. Ouais, ça c'est bien, ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. C'est la campagne thaïlandaise, elle est ainsi et nous, on s'immerge dans cette campagne. Cette maison nous permet d'être vraiment au cœur de la Thaïlande, d'être au plus près des villageois. Alors ici, la pauvreté est omniprésente, mais ça n'empêche qu'on est toujours accueillis avec énormément de chaleur et de bienveillance. Il est 17h21 et c'est la bonne heure pour aller se promener ici en Thaïlande. Il pleut encore de temps en temps, donc l'air est très chargé en humidité. Là, il y a quelques petites gouttes qui tombent, mais normalement ça devrait aller. On profite de la fin de journée pour aller se balader. Comme ça, les enfants sortent un peu de la maison parce qu'une fois qu'on a une maison, on commence à apprécier le confort et on bouge de moins en moins. Et donc on s'est dit, on va se forcer, on va bouger et on va aller visiter finalement les petits sentiers ici dans les environs. Sentiers qui traversent
traverse les rivières, qui traverse les villages, à savoir que ces villages, comme c'est la fin de la saison des pluies, sont encore partiellement inondés. Donc on a prévu le coup, on a tous mis des tongs. Voilà, comme ça on sait traverser l'eau si besoin est. Alors c'est génial parce que là on va devoir traverser, on est entre deux rizières et il y a de l'eau partout et donc il faut marcher dans l'eau, on n'a pas le choix. Ouais, c'est vrai que l'eau est super chaude. C'est comme une piscine au fait. Vous voulez aller nager? Il y a quand même du débit. Hein. Bon, il y a une mobilette qui est passée, donc nous on devrait pouvoir passer. Benoît est déjà de l'autre côté, il a testé la profondeur. Alors je me suis proposé aux filles de passer devant pour faire du bruit, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul dans cette eau. Je sais pas si on dit bien les choses, parce que ouais, là on voit rien, enfin, on voit un peu nos pieds, mais c'est pas... Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme animal, Virginie? En fait, c'est remué par le scooter, donc on voit plus le sol. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des serpents. Mais bon, dans l'eau en principe ça devrait plutôt aller. Des varans, comme à Bangkok je suppose. Plus toutes les bêtes que nous on ne connaît pas. Vaut mieux pas y penser, vaut mieux avancer. Et Yoko, t'avais ça depuis combien de temps? Non, elle venait de rentrer dans sa chaussure. Ah. Non, en fait, Yoko avait un caillou dans sa chaussure, j'ai retiré le caillou, et en gardant la crocs dans l'eau pour retirer le caillou, c'est vite rentré dedans à ce moment-là. Donc normalement, elle n'a pas marché avec. Allez, hop, hop, hop. Oh, il drache, Benoît. Allez hop. Elle veut pas partir. Et si tu tapes la chaussure à terre? J'ai déjà fait 20 fois ça. Oh, putain. Elle s'est collée au fond. Attends, parce qu'il... Attendez, on va protéger les chaussures bien ici. Allez vous protéger. Elle est où? Elle est là. T'es sûr? Ah ben oui. Ah. Je sais pas si vous imaginez, mais là, depuis un an, on vivait dans 10 mètres carrés et maintenant on vit dans 120 mètres carrés. On a 4 chambres, 2 salles de bain. C'est l'opulence. C'est le grand luxe pour nous. C'est le grand luxe. Ça fait plaisir, ça permet de se reposer et ça c'est important. Chaque fille a sa chambre, alors ça c'était plus arrivé depuis très longtemps, donc maintenant elles peuvent s'enfermer dedans pour lire, pour travailler. Et puis pour nous aussi, ça nous permet de retrouver un petit peu d'intimité. Et puis surtout, chose importante, c'est que Benoît a récupéré une chaise de bureau qui lui manquait cruellement. Enfin, parce que entre la banquette du camping-car ou les petits tabourets des hôtels, eh ben, j'avoue qu'une chaise de bureau, vous n'imaginez même pas le bonheur que c'est. Alors, c'est hilarant ici, je vais vous montrer la cuisine à la thaïlandaise. Donc oui, cette maison possède une cuisine, mais dans cette cuisine, on a uniquement de la vaisselle, une fourchette, faut pas être trop nombreux, un micro et la bouilloire. On a troqué nos toilettes sèches contre des toilettes à l'asiatique. Et cette maison est équipée d'un ventilateur de dernière génération. J'ai vu qu'il y avait un homme avec sa petite bicyclette rouge qui était caché derrière les arbres, donc j'ai été à sa rencontre. Et en fait, c'est le monsieur qui est payé pour faire fuir les oiseaux du champ. Et donc, toutes les X minutes, il a un grand fusil, un système d'arbalète, fusil arbalète, qui tire des cartouches à blanc, munitions. Il y met le feu et puis il déclenche son arbalète. Et ça a comme effet un gros pétard mouillé qui fait fuir tous les oiseaux. Ce que j'aime bien moi à cette chambre, c'est la vue. Franchement, on a une super belle vue, on a un grand lit, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un si grand lit. Il a fallu quand même quelques jours pour nous remettre du jet lag cette fois-ci. D'habitude, on y arrivait assez vite et cette fois-ci, il n'y a rien à faire le soir, pas moyen de dormir. Donc évidemment, le matin, on ne s'est pas se lever parce qu'on va coucher trop tard. Le fait d'être dans une vraie chambre, à mon avis, nous a quand même un peu aidé ces derniers temps à revenir un peu à la norme, quoique la télé n'aide pas parce que le soir, je regarde des séries. Donc ça, c'est pas bien. Entre louer un hôtel ou louer une maison comme celle-ci, franchement pour le prix, ici c'est le prix de 2 chambres d'hôtel. 1, 2, 3 et une salle de bain. On est beaucoup mieux, on a notre tranquillité, on a de l'espace. Alors oui, on n'est pas dans le centre touristique, mais pour nous c'est pas plus mal et franchement c'est un bon plan. On a de l'espace, même cette chambre elle est immense. Le soir je sais faire mon sport, Benoît sait travailler et si je veux je peux regarder la télé. On est bien, que demander de plus? Cette maison, comment on l'a trouvée? On l'a trouvée via Booking et on paye 1200 bahts la nuit, ce qui fait environ 30 € je pense. La majorité des hôtels sont un peu plus chers que ceux-ci. Ici, on a vraiment de la chance, une bonne opportunité. Il ne faut pas hésiter à chercher, on a mis longtemps avant de trouver cette maison. Des maisons comme ça, il y en a beaucoup, mais souvent à un prix qui est quand même le double de celui-ci.
Ici, comme c'est décentré, et je pense aussi qu'on est en tout début de la saison, donc il y a beaucoup plus de vacations, c'est plus facile de trouver ce genre de maison. La maison, elle s'organise comment? En gros, il y a un grand espace en bas, salon, et avec cuisine à la thaïlandaise, une salle de bain et une chambre, et puis ici à l'étage il y a un couloir qui dessert 3 chambres, donc cette grande chambre, et une salle de bain supplémentaire. Alors dans la salle de bain d'en bas il n'y a pas d'eau chaude pour la douche, mais bon ici comme il fait tout le temps chaud ça fait du bien parfois une douche froide, et à l'étage il y a l'eau chaude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker après l'avoir vue et à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. C'est bientôt fini, malheureusement, on va bientôt quitter cette maison, mais on a quand même passé des super moments ici. Alors, on a été fort servi par la pluie, mais comme à la moindre éclaircie, on en a profité pour sortir. On a quand même passé vraiment du très bon temps dans le coin ici. Et voilà, c'est reparti pour de nouvelles aventures. À bientôt.